sur Radio J. On parlait un petit peu plus tôt de bande dessinée. On faisait le portrait de Marcel Gottlieb avec Christophe Dard dans l'histoire des Juifs de France. Oui, parce qu'on aime beaucoup la BD sur Radio J. Et justement, tous les matins, vous le savez, du lundi au jeudi, nous avons l'honneur, l'immense privilège d'avoir une encyclopédie de la bande dessinée. Didier Passamonique, il est avec nous en studio. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Oh, l'encyclopédie, ça fait un peu vieillot. En tout cas, on vous remercie d'être avec nous pour la diaspora des bulles. Et oui, c'est le titre de notre chronique sur Radio J. Alors Didier, aujourd'hui, vous nous parlez d'une histoire d'amour entre Hergé, l'auteur de Tintin, et un certain Chang. Ben oui, c'est à l'occasion d'une heureuse réédition que je peux en parler aujourd'hui. C'est donc une BD faite par Laurent Colonnier et qui parle de l'amitié particulière d'Hergé et de son ami Chang. Alors ça veut dire quoi particulière ? En fait, il part d'un lapsus qui a lieu dans une émission où Hergé se trouve interrogé par Bernard Pivot et qui lui demande quelle est sa relation avec Chang, et Hergé répond entre lui et moi c'est une histoire d'amour, et il se reprend et dit d'amitié. Ah oui, d'accord. Un lapsus révélateur. Voilà. Enfin, je sais pas s'il est révélateur, mais en tout cas, pour Laurent Colonnier, c'est un lapsus interpellateur. Et il faut dire que Chang a joué un rôle absolument fondamental dans la vie d'Hergé. Et d'ailleurs, quand vous allez à Angoulême, je sais que vous allez régulièrement à Angoulême. Bien sûr, tous les ans. Il y a la rue Hergé. Et dans la rue Hergé, il y a une statue d'Hergé, il y a un portrait d'Hergé, un buste d'Hergé, qui est fait par Chang. Ah. Et Chang, donc, était un jeune Chinois que Hergé a rencontré dans les années 30, et qui... en fait, il se passe ceci, c'est que il avait envoyé Tintin au Congo, et il annonce qu'il va envoyer Tintin en Chine. Et là, il y a un bon père qui lui écrit, écoutez, si c'est pour parler des Chinois, comme vous avez parlé des Congolais, c'est-à-dire avec des clichés, alors à l'époque ça se disait pas raciste, mais plus ou moins, comment dirais-je, qui montre que vous connaissez pas la culture. Okay. Moi je vous conseille de rencontrer un jeune Chinois qui est étudiant en art à Bruxelles et qui va un peu vous expliquer tout ça. Et il fait, donc Hergé est interpellé, il fait cette rencontre. C'est révolutionnaire dans l'œuvre d'Hergé parce que c'est le moment où Hergé se rend compte que il peut pas dire n'importe quoi, et où il va surdocumenter son dessin, et donc c'est le moment de la création de la ligne claire au fond. C'est vraiment à ce moment-là. Et donc Chang non seulement va lui faire des leçons de dessin sur le dessin chinois, sur le dessin japonais, sur le dessin asiatique, mais en plus, dans le Lotus Bleu, c'est lui qui fait toutes les calligraphies en chinois. Ah ouais. Et d'ailleurs, il y a des mots en chinois qui sont carrément des slogans politiques contre des messages subliminaux. Des messages plus que subliminaux, mais qui sont très bien compris des Chinois et qui vont faire en sorte que l'ambassade du Japon, parce que vous savez que le Japon est le méchant dans l'histoire, les Japonais en tout cas, que l'ambassade du Japon va même émettre une protestation contre le Lotus Bleu. Alors tout cela est raconté dans cet ouvrage, Georges et Chang, une histoire d'amour au XXe siècle. Voilà, et donc et ça montre aussi une relation un peu ambiguë entre Tintin et Chang, et puis qui peut peut-être refléter celle entre Hergé et le vrai Chang. Ouais. Le vrai Chang dont ce n'est pas un prénom. C'est-à-dire que Tintin en a fait un prénom, mais en réalité, Chang, c'est son nom. Il s'appelle Chang Zhen. Chang Zhen est son prénom, et Chang, c'est son nom. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet ouvrage ? On voit que le dessin, déjà, est en noir et blanc, Didier. Voilà, dessin particulier. Il est en noir et blanc, il est un peu flou. C'est la qualité mais il est extrêmement détaillé. C'est ce qui est impressionnant, c'est que ça montre la vie d'Hergé, c'est-à-dire la création de son studio avant la guerre. Il fait de la publicité, etc. Et c'est d'ailleurs à la suite de l'arrivée impromptue d'un de ses assistants qui découvre Chang et Hergé en petite tenue dans le studio, il y a une certaine petite musique a commencé à se profiler. Il faut dire aussi que
par la suite, Hergé est comment dirais-je, est entouré d'homosexuels. Par exemple, Jacques Martin, le dessinateur d'Alix, est un assistant d'Hergé pendant 19 ans, est un homosexuel à peu près revendiqué. Marcel Dehaye, qui est le secrétaire particulier d'Hergé. Donc tout ça crée un climat, mais à part ça, Hergé est marié, était marié, donc tout ça ne. Alors, pour terminer, c'est pas le sujet, mais c'est intéressant parce que ça donne de la profondeur. C'est un questionnement qui donne de la profondeur à la relation entre Chang et Hergé. Et pour terminer, je crois que vous souhaitiez nous parler de la postface très rapidement, Didier, justement, à propos de cet ouvrage. Ben oui, justement, je vous en parlais tout de suite, là, c'est que Numa Sadoul, qui est un des grands intervieweurs d'Hergé, a écrit... Alors que bien des amateurs nomment Georges Rémy au lieu de Remy, parce qu'il n'y a pas d'accent à Rémy, Hergé, Georges, Rémy, Rémy Georges, Remy Georges, pensaient que depuis 90 ans, Hergé et nous tous, la cohorte de lecteurs qui l'ont suivi l'appellent Chang Nien par son nom de famille en croyant que Chang est son prénom. Eh bien voilà, ça s'appelle Georges, et Chang, bien sûr. Georges, c'est le nom d'Hergé, on le rappelle, bien sûr. Oui, voilà. Une histoire d'amour au XXe siècle de Laurent Colognier. Et c'est chez Glénat. Et c'est publié chez Glénat avec d'ailleurs une très belle préface de Bruno Podalides, je crois. Absolument. Merci beaucoup Didier Passamonique. On vous retrouve bien sûr au quotidien du lundi au jeudi sur Radio J et on peut retrouver tous les numéros de la Diaspora des Bulles. Je crois qu'on est déjà à plus de 215 épisodes sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet radioj.fr et puis également consulter toutes vos critiques sur votre site Actua BD. Et puis n'hésitez pas de liker. Bien sûr, on like, on partage. Voilà. Merci beaucoup Didier, je vous dis à demain sur Radio J.